Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans mon antre, bienvenue. Merci de me recevoir chez vous ou où que vous soyez. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien commencé cette semaine. Voilà, donc moi je suis là, pas là, vous avez dû vous en rendre compte, c'est un petit peu parsemé, clairsemé sur les réseaux. Alors il y a plusieurs explications à ça. Déjà, premièrement, j'ai très peu de visibilité maintenant sur les réseaux sociaux, c'est plus un secret pour personne. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je n'ai que 10% de visibilité sur Instagram notamment, puisque je suis ce qu'on appelle shadowban, tout simplement parce que je fais de l'art érotique et que c'est assimilé à de la... Vous avez compris. Si je dis le mot, je vais être coupée, donc je ne le dis pas. Ça commence par un P, ça finit par phi. Vous avez compris. Donc voilà, c'est plus assimilé à de l'art, mais c'est assimilé à d'autres choses. Donc bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu compliqué du coup de montrer ce qu'on fait, d'en parler, etc. Donc voilà pourquoi je passe moins de temps sur les réseaux, parce que c'est devenu une perte de temps plutôt que quelque chose de constructif. Donc j'essaye de garder cette énergie pour d'autres plateformes comme YouTube, par exemple, sur laquelle j'arrive à peu près à m'exprimer encore. Et je garde aussi cette énergie évidemment pour écrire le livret du Lilia Tekalum Expansion Deck et pour tous les autres projets que j'ai en cours, puisque je travaille sur 4 projets différents. Alors, c'est pas vraiment, j'ai vraiment, ça c'est un projet nouveau, celui-ci. Voilà, après le Wind of Love aussi, puisqu'il n'a jamais été édité pour l'instant. Mais le Lilia Tekalum et l'Oracle des 3D, ce sont des rééditions qui ont été légèrement modifiées. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. Même s'il y a du travail à fournir et des choses à valider, c'est pas tout à fait le même travail. Donc là, les précommandes pour celui-ci sont en cours. Hein, le Lilia Tekalum Astro Divinity Expansion Pack, donc c'est de celui-là qu'on va parler, et je reviendrai en avril, donc je commence à poser un peu quelques dates par-ci par-là, mais je reviendrai en avril vous parler du Wind of Love. Je vous montrerai, je serai en mesure de vous montrer les cartes supplémentaires, donc l'édition finale normalement. Après il y aura peut-être encore des modifs, mais bon, normalement ça ressemblera au produit à peu près fini. Grosso modo, donc ça je reviendrai vers vous, et pour le reste ça sera un petit peu plus tard dans l'année, comme je l'avais expliqué précédemment lors de différents vlogs que j'ai pu faire sur cette chaîne. Voilà, mais c'est en cours. Normalement, tout devrait être fait cette année, j'espère en tout cas. Voilà, alors là, le Lilia Tekalum Expansion Pack, le voilà, donc le même dos que le Lilia Tekalum, hein, que j'ai pas avec moi, qui est derrière moi, mais on a le même dos. Et donc, on a la même tranche aussi, ce qui vous permet évidemment de les associer. Si vous n'avez pas le Lilia Tekalum ou que vous n'avez pas précommandé la seconde édition, sachez que vous pouvez quand même acquérir cet oracle. Ça m'a été demandé et oui, je réponds oui, puisque la numérotation est en chiffres romains. Donc, on a un jeu qui est numéroté de 1 à 42 en chiffres romains, donc vous pouvez tout à fait n'avoir que celui-ci aussi. Donc, les 28 premières cartes sont les cartes qu'on appelle divinités. Les 12 autres cartes sont les cartes astrologiques. Et on a 2 cartes lunaires. Et vous aurez en numéro 43 la carte supplémentaire pour les 20 premiers. Donc, c'est la carte qui fait partie du Early Bird Pack. Voilà, pour les 20 premiers qui ont soutenu le jeu. Donc voilà le dos, ça je vous l'ai dit, la tranche, ok. Allez, on va commencer par les divinités. Donc je prends les 28 premières. Donc on commence la numérotation à 1. Alors vous allez voir que les chiffres bougent sur les cartes. C'est-à-dire que des fois c'est à droite, des fois à gauche, des fois centré ou mis à un endroit où on peut lire le numéro de la carte. Et c'est pareil pour les noms. Ils ne sont pas forcément toujours au même endroit, mais c'était pour ne pas gâcher l'illustration, donc j'ai fait au mieux. Et des fois, vous aurez des chiffres noirs, des fois blancs, et pour les noms, pareil, c'est pour dénaturer le moins possible l'illustration, bien entendu. Donc là, on a la belle Isis. Donc on a plusieurs panthéons. On a le panthéon égyptien. Donc là, on a Thoth en deuxième, avec les pyramides au fond. C'est magnifique, hein, ça ressort super bien. On a Médusa, donc on a le panthéon grec, panthéon romain, on a le panthéon africain, babylonien, voilà, donc nordique.
Là, on a Lilith. Alors, je vous ai pas... Je sais plus où j'en suis, du coup. Je les passe. Donc, Médusa, c'est bon. Zeus. On a donc Lilith, qui est la démone de cet oracle. Et Samael, qui est le démon. Hop, on va vite lui masquer ce qu'il faut pour pas avoir de problème. Sur YouTube, n'est-ce pas? La belle Athéna. On a Mercure. Anubis et Bastet. Alors ça, c'est deux cartes que j'aime. Je les adore, ces deux-là. Oh, je crois peut-être... ouais, pas mes deux préférés, mais c'est difficile. Hein. Il y en a plein que j'adore. On a Vénus. Hadès, le roi des enfers. Avec sa belle Perséphone. Hop, là c'est pareil, je vais mettre mes doigts dessus. Hein. Donc il y a deux cartes dans ce sens-là. Petite nouveauté chez moi. J'avais jamais fait des oracles avec des cartes dans ce sens. Ben voilà. Donc horizontale. Là c'est Dionysos. On a Gaïa. Alors j'aurais voulu, hop, pareil pour Neptune. Je suis désolée, bon, vous le voyez vite fait, mais après, voilà, pour pas avoir de soucis, que ce soit pas censuré, hein, le but c'est que vous puissiez quand même les voir. Donc Neptune, Hécate. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées. J'espère que ça sera bien clair, bien net, pour que vous puissiez voir les détails. Je l'adore cette carte. Cernunnos, évidemment, lui aussi. Là, c'est Shilanagig, elle aussi, elle est particulière. C'est vraiment une divinité très particulière. Hein. Et là, on a Cupidon. Lui, il est habillé, ça va. Kali, Kalima. Alors, j'en aurais fait plein d'autres. Hein. Shiva, j'en aurais fait plein d'autres. Mais bon, j'étais obligée de me limiter. Nyx, elle est belle, elle aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Loki, magnifique. Mon nordique. Alors, c'est pas la carte la plus positive du jeu, celle-là. Hein. Loki, bon, c'est le roi de la manipulation, de l'illusion. Mais je l'adore, cette carte. Justement, on tomberait dans le panneau, quoi. L'illusion, derrière, on a l'aurore boréale. J'adore. Oshun, pour l'Afrique, avec Yemaya. Hein, elles vont toutes les deux ensemble. Si j'avais pu, j'aurais fait presque une seule illustration avec les deux, j'y avais pensé. Et puis je me suis dit non, je vais quand même faire deux cartes. Mais voilà du coup pourquoi il y a plus de filles que de mecs. C'est pour ça. Donc là on est sur le panthéon africain, elles sont magnifiques toutes les deux. Là on a frère, donc on est dans le nordique toujours, c'est mon deuxième nordique. Magnifique. Et celle-ci aussi qui est très spéciale, qui s'appelle Laja Gauri. Je vais mettre, voilà, pas qu'il y ait de soucis, mais c'est une de mes cartes préférées. Ça, c'est vraiment pour moi la déesse primordiale. C'est, voilà quoi. Je l'aime beaucoup. Elle a une énergie primordiale, sauvage, voilà, j'adore. Alors ça, ce sont les divinités. On va passer au signe du zodiaque. Donc, elles sont beaucoup moins colorées. Hein. Là, vous voyez, on a beaucoup de couleurs quand même. Il y a moins de noir. Et sur les zodiaques, c'est beaucoup plus épuré. Donc, on a le bélier. Alors, j'ai pas respecté signe masculin, féminin. Moi, j'ai fait comme j'ai canalisé. Donc, pour les béliers, c'était un mec. Voilà, donc j'ai fait un monsieur. Un monsieur taureau aussi. Gémeaux. Cancer. Hop. Je ne sais pas si je tiens bien droit. Alors, il y a le reflet du spot. C'est dommage parce que le noir est vraiment profond, quoi. Voilà, donc Lion. Vierge. Balance. Le monsieur Scorpion, le beau Tahitien, le danseur. Madame Sagittaire. Capricorne. Là, on a le Verseau. J'adore cette carte aussi du Verseau. Et les poissons. Voilà
On a aussi deux signes lunaires, n'importe quoi, deux lunes. Donc on a la nouvelle lune, la pleine lune. Donc il y a quand même plus de filles que de garçons en tout. On va les compter après. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez équilibré. Et attention, roulement de tambour, tadam, tadam. Si vous ne voulez pas la voir, vous ne la regardez pas pour ceux qui veulent la surprise. Parce qu'après, ne m'engueulez pas, hein. C'est la carte 43, donc qui ne sera dispo que dans les 20 premiers colis. Voilà, quand vous avez reçu votre mail de confirmation, c'était indiqué si vous étiez ou non dans les Early Bird. Et donc, on a Kuan Yin. Voilà. C'est elle qui ferme la parenthèse de cet oracle. Donc, il y a une 43e carte sur les 20 premiers exemplaires. Voilà pour la surprise. Donc c'est ça que je voulais vous partager. Je suis en joie, je suis tellement contente de voir petit à petit ces choses-là avancer, parce que c'est vrai que ça a pris du retard, mais bon voilà, il y a l'économie, il y a le fait que j'ai dû changer de prestataire pour certaines choses, il y a l'écriture en cours pour plusieurs jeux aussi, des corrections, j'ai rajouté des choses ou enlevé des choses et remis plus de contenu. Donc c'est vrai que tout ça, ça retarde évidemment, mais je fais mon possible pour que vous receviez vos jeux cette année. Donc échelonné évidemment, hein, ça sera d'abord le Wind of Love, je le répète. Vous aurez quelques infos en avril, ça c'est promis. Les cartes supplémentaires déjà, ça nous permettra d'avancer là-dessus, de valider si c'est tout bon ou si ça l'est pas, il y aura des corrections, mais c'est pas très grave. Ça, du moment qu'on a déjà la maquette du jeu final, pratiquement, ça fera avancer les choses évidemment. Voilà, et puis pour le reste, on se retrouvera tout au long de l'année de toute façon. J'essaierai de vous faire des updates. Donc pour l'instant, les 3D et le Liliathecarum, c'est pas pour tout de suite. Je vous tiendrai au courant évidemment. Voilà, les précommandes pour celui-ci, puisque c'est ça l'objet de cette vidéo, c'est jusqu'au 20 mars et au 20 mars seulement. Donc ne ratez pas le coche parce qu'après il ne sera pas réédité. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce jeu ne sera pas réédité. C'est une édition unique qui vous permet de compléter votre première édition du Liliathecarum ou la deuxième pour ceux qui l'ont précommandé. Pour ceux qui l'ont précommandé, vous recevrez certainement la seconde édition et juste après ou pas très loin après celui-ci. Donc voilà, vous aurez presque les deux en même temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il arrivera dans un pochon. Voilà, pour l'instant je ne vous dis pas la couleur parce que je n'ai pas encore arrêté mon choix. J'ai dû changer de prestataire. Donc je suis sur... j'ai 3 propositions, 2 d'une certaine couleur, 1 d'une autre couleur. Donc je suis en train de réfléchir. Je vais voir ce que je vais faire, voilà. Et donc pour les 20 premiers, vous aurez la carte de Kuan Yin avec un petit talisman personnalisé. Voilà, aussi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y aura une carte de remerciement, une carte numérotée. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Ouais, voilà. Donc la carte de présentation aussi. Voilà, donc oui, il y aura... Non, il y aura pas... Je crois pas qu'il y aura une carte de présentation prévue avec celui-ci. C'est une carte avec le numéro et qui fera office aussi de carte de présentation, je crois. On est en train de travailler là-dessus de toute façon, donc ça, je vous tiendrai au courant au moment venu, évidemment, quand ça se rapproche de l'expédier. Je crois que j'ai tout dit, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à soutenir ce projet. Voilà, si vous aimez ce que je fais... Je suis une petite artiste indépendante, voilà, je suis autodidacte et fière de l'être maintenant. Avant, j'ai eu beaucoup de mal à m'assimiler à une artiste. Il a fallu vraiment qu'on me pousse là-dessus pour que je m'affirme en tant qu'artiste. Aujourd'hui, j'ai la fierté de le dire. Oui, je suis une artiste, j'ai mon art, j'ai ma touche à moi et je suis très fière de tout ça, de ce que je fais. Voilà, c'est différent de ce que font les autres et c'est très bien. Ce qui est génial dans le monde de l'art, c'est la diversité, justement. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et donc, si vous aimez ce que je propose, eh bien, n'hésitez pas à soutenir ce jeu. Il est au prix de 55 € hors frais de port. Vous retrouvez toutes les infos sur mon site www.angel-staena.com. Et donc, vous avez jusqu'à lundi, jusqu'au 20 mars
20 heures pour précommander votre oracle. Après, il sera malheureusement trop tard. Voilà. Je vous fais des bisous. Encore merci à tous ceux qui l'ont soutenu. J'espère que vous avez aimé le résultat. Moi, je trouve ça magnifique au niveau des couleurs. Mais ça ressort vraiment super bien, quoi. Oh, je vous en remontre quelques-unes. Je suis bluffée au niveau des couleurs. Alors, c'est vrai que je travaille avec des aquarelles métalliques. Donc là, ça ressort pas métallique. Mais malgré tout, on a cet effet de dorure, je trouve. Notamment pour celle-ci, pour Samael, qui est juste magnifique. Voilà, c'est waouh, 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 waouh. Les roses. Oui, alors, il y a des couleurs que vous ne retrouvez pas dans le Liliathecaulum aussi. Par exemple, des roses comme ça, il n'y en a pas dans le Liliathecaulum. Il y a quelques diversités. Je me suis pris quelques libertés au niveau des couleurs. Mais je trouve que le résultat est pas mal quand même. C'est beau, c'est beau. Nyx, elle est belle. Hein, avec sa chouette aussi. Oh là là. Oh, tout en noir, celle-là, presque. Je voulais pas mettre trop de... Il y a le voile, il y a légèrement du bleu nuit. Pareil pour la chouette, j'ai mis du blanc et du bleu. J'ai mélangé du blanc et du bleu. Mais je voulais vraiment qu'elle reste très nuit, celle-ci. Hein. Et je suis contente du résultat. Vraiment... ouais, la queue de la sirène aussi. J'aime bien les variations de bleu dessus. Je trouve ça assez joli. Enfin bon, voilà. Et la Gauri. Je sais pas trop comment ça se prononce en fait. Moi je dis comme ça, mais voilà. Bon, enfin, voilà quoi. Bah, je suis toute contente, toute excitée. Ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est mon bébé. La suite. Voilà. Mon bébé, la suite, il est là. Il y a des petites corrections à faire, mais c'est minime et c'est pas visible pour vous à l'écran, donc je vous en parle pas. Je vais corriger ce qui doit être corrigé pour que ce soit parfait, parce que voilà, moi j'ai l'œil, je me rends compte qu'il y a des petits trucs, des fois qui vont pas, mais voilà, globalement, ça se voit pas forcément en fait. Faut vraiment s'arrêter dessus, mais moi je le vois, donc voilà. Je vais corriger ces choses-là et puis voilà, on reparlera de tout ça. Mais vraiment très contente en tout cas du résultat, quoi. Voilà, voilà mes amis. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En théorie, je devais vous présenter un jeu aujourd'hui, mais ça sera plus tard, peut-être demain, je ne sais pas. On verra quand j'ai un petit peu de temps, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je fais comme je peux. D'ailleurs, je n'ai plus la possibilité pour l'instant de vous offrir des créneaux à distance. Voilà, là, c'est plus le cas pour le moment, pour l'instant, pour le mois de mars. Donc voilà, on verra pour avril les créneaux qui s'ouvriront. Mais là, j'ai beaucoup de choses avec le cabinet qui a repris les projets en cours, etc., etc. Ça fait beaucoup, donc je suis obligée de m'organiser pour que tout soit... fait comme il faut, quoi. Hein, voilà, donc là c'est plein en fait, c'est complet jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, il faut me recontacter à partir de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril pour les prochains créneaux à distance. Voilà. Et je repartirai en déplacement, mais ça je vous le dirai un petit peu plus tard. Voilà, je vous en parle en avril, je pense, pour préparer les choses, parce que là c'est pareil, ça va vite se remplir, donc je vous le dirai quand même suffisamment à l'avance. Voilà, bon je crois que j'ai tout dit. Allez, je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci du fond du cœur, mais vraiment de soutenir ce projet, de soutenir mon travail d'artiste. Merci infiniment à toutes les personnes qui l'ont déjà précommandé, et à toutes celles qui vont le faire avant lundi 20h. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, c'est grâce à vous que je suis encore là. Donc, voilà, merci de continuer à partager, à liker, à commenter. C'est ça qui fait vivre la chaîne, qui fait vivre mes projets. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de toute façon. Donc, on se reparle tout bientôt. Voilà, portez-vous bien en attendant. Des bisous, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.